Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente l'oracle de la sérénité florale de Morgane Céleste. Je vais commencer tout de suite par vous montrer le livret qui est également l'image de la boîte, donc n'hésitez pas à le prendre en screenshot si nécessaire. Et je vais vous montrer quand même le dos qui explique qu'il y a 40 cartes. On a ici la table des matières, comme d'habitude, avec une page de remerciements, avec l'intro. Et ici, je vais vous montrer les cartes pour mieux vous l'expliquer. Sur les cartes, je vais vous montrer. En haut à droite des cartes, il y a un petit logo ici. Puis dépendamment de la carte, vous avez un logo différent. Donc il y en a 5, c'est ces 5-là. Vous avez le rouge, papillon, une genre de rose des vents, lui qui est noir, puis une genre de petite fleur qui éclore. Puis, dépendamment de votre question que vous posez et surtout de la carte que vous recevez, exemple, vous posez comme question, est-ce que je vais être riche en 2030, exemple. Vous pigez une carte, puis ça vous répond le logo rouge, par exemple. Vous allez voir dans le livret et ça vous dit, je vais vous le montrer un instant, et ça vous dit que le logo rouge vous suggère d'attendre. Donc là, je vais vous montrer ce que les logos disent. Donc le premier, celui-ci, c'est oui. Celui-ci, c'est non. Lui, c'est peut-être. Le petit papillon, c'est réfléchissez davantage. Et le rouge, c'est suggère d'attendre. Donc, si vous aimez ça, posez des questions à vos jeux qui se répondent par oui et par non, je vous conseille d'utiliser les petits logos en haut à droite des cartes. Mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas, puis ça reste un très bon oracle, puis il fonctionne de la même manière que si j'utiliserais le logo. C'est juste que moi, je pose moins de questions qui se répondent par oui ou par non, donc je ne vois pas la nécessité pour ma part d'utiliser les logos. Mais si vous voulez, vous pouvez. Donc, ici, on explique comment bien utiliser l'oracle. Ici, on a l'image de la carte, comme d'habitude, et la description de la carte qui est séparée également avec les mots-clés. Donc ici, on a le début qui se transcrit ici, possibilité est ici, et le monde est ici. Donc pour chaque, dans le fond, pour chaque petit mot-clé, on a une petite description qui va avec. Et ça ici, ce paragraphe-là, oups, c'est la description de la carte. Comme ça, avec la page de notes. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Je vais vous montrer ensuite le dos des cartes. C'est une fleur blanche avec un dos noir qui me déplaît. Je vais pas vous mentir, j'aurais aimé que le dos ne soit pas noir, mais qu'il soit peut-être de cette couleur-là, un genre de petit rose pastel, qui soit dans le fond dans le thème avec l'image qui est ici. Je trouve que ça aurait été plus beau que juste le mettre tout noir. Sur le côté, on a de la dorure qui est argentée, ce qui est rare. Je crois que c'est le premier oracle que j'ai qui a une dorure argentée. Et comme vous pouvez voir, il y a un peu de l'usure qui se fait naturellement, malheureusement, au fil du temps que vous l'utilisez. Celui-là, pour le nombre de fois que je l'utilise, je pense que ça tient bien.
mais faites attention parce que moi, quand je l'ai reçu et que je l'ai utilisé, il y a de l'argent qui est resté sur mes doigts. Je sais pas s'il y en a. Attends, je vais tester. On dirait pas. Non, il y en a pas, mais quand je l'ai reçu, j'en avais sur les doigts, puis sur mon bureau aussi. Fait que faites peut-être attention à ça, mais sinon, c'est pas mal tout. Ou sinon, je vais vous montrer les cartes. Donc, il y a un petit contour qui est vraiment pas dérangeant avec le logo pour les questions qui se répondent par oui ou par non. Le numéro de la carte, le nom de la carte et 3 petits mots-clés qui aident. Ce que je trouve très cool. Comme ça, avec les mots-clés, ça donne plus de description par rapport à la carte et tu as moins besoin d'aller voir dans le livre. Et je voudrais continuer pour dire que je trouve que cet oracle-là est parfait pour les débutants. Je le trouve non seulement très beau, mais aussi très complet. Dans le sens où il y a l'option pour vos questions oui et non. Il y a des mots-clés qui aident en plus du titre de la carte. Donc ça aide beaucoup aussi avec votre intuition. Puis ça vous aide aussi à apprendre de... Là, on va pas. Ah oui, c'est bon. Donc oui, ça vous aide à mieux apprendre par cœur vos cartes. Je vais essayer de me taire, puis vous laisser admirer la beauté des cartes. Celle-là est trop belle, j'aime trop. On dirait qu'il y a de la difficulté à faire le focus. Ok, je crois que c'est bon. Puis je voulais aussi dire au passage que l'image aussi est très représentante du titre. Donc l'image concorde bien avec le titre de la carte et la définition de la carte. Parce qu'il y en a que c'est moins intuitif et que ça se contredit. Donc je tenais quand même à le préciser. Pour vrai, cet oracle-là, mis à part le dos des cartes qui me plaît moins et la dorure argentée, pour vrai, niveau satisfaction, je lui donnerais un 9 sur 10. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et les images sont très belles. C'est bien structuré. Le livret explique bien. Les images sont belles. Tout est parfait en gros.
Celle-là aussi, j'aime trop. En fait, tout le jeu est beau en général, mais j'ai mes petites préférées. Celle-là aussi. C'est les couleurs, tout orange et tout. C'est trop beau. On dirait qu'il y a de la difficulté à faire le focus. Ok. C'est bon, je l'ai. Ok. Je viens de comprendre pourquoi. Celle aussi, je la trouve belle. Donc voilà. Je vais quand même vous mélanger les cartes pour vous donner un aperçu des types de tirages que ça donne. Je vais vous tirer une carte. Donc, je vais prendre une au hasard. On a le refuge bienveillant, repos, tendresse et soin. La carte 21. Oh, ok, la carte 21, c'est bien elle qu'on a pigée. Alors, la carte Le refuge bienveillant évoque la douceur et le confort d'un espace sacré où l'on peut se reposer, se ressourcer et être choyé. Elle symbolise l'importance de s'accorder des moments de tendresse et de soin, rappelant que prendre soin de soi est essentiel pour maintenir un équilibre et une harmonie intérieure. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, repos, ça donne un petit peu plus de détails ici. Puis, je vais vous lire aussi la suite. Le refuge bienveillant est une ode à la bienveillance envers soi-même. Elle incite à s'accorder des moments de repos, à se choyer avec tendresse et à se donner les soins nécessaires pour se sentir bien dans sa peau. En cultivant ces pratiques, on peut créer un espace sacré de guérison, de ressourcement et de bien-être intérieur. Donc voilà, c'était tout pour l'oracle de la sérénité florale. Je vous dis à la prochaine!